Pierre-Yves Marollo, quelle est votre première réaction à la suite de ce scrutin qui vous a vu devenir président de l'Agglo de B? Une forme de soulagement tout d'abord. Je n'étais pas très inquiet sur le résultat final. Il y avait eu un consensus derrière mon nom. Maintenant, c'est une élection et comme je le dis, en tant qu'ancien sportif, un match se joue jusqu'au bout, donc il fallait attendre. Bon, ça veut dire qu'il y a une certaine confiance derrière moi. C'est à la fois, je dirais, très porteur pour moi, mais c'est aussi le gage qu'il va falloir réussir. C'est pour ça que, bon, j'ai une équipe de vice-présidents qui, je pense, tient la route, qui était assez représentative de l'ensemble de notre grand territoire. Et donc, je vais aborder ça sereinement, prudemment, mais en se disant que c'est pas un travail du seul président, c'est vraiment un travail collectif avec toute une équipe, non seulement les 14 vice-présidents, mais aussi les membres du bureau et, bien évidemment, l'ensemble des conseillers communautaires. Cette crise du Covid-19 qui s'est invitée vraiment pendant la campagne, est-ce que ça a un peu rebattu les cartes et est-ce que vous avez revu un petit peu les vice-présidences et la manière d'aborder la prochaine politique à mener? Alors, pas vraiment, parce que on n'avait pas vraiment commencé à travailler l'équipe des vice-présidents, même si on savait que certains qui repartent avec moi, comme Claude Pouzin, ou même Emmanuel Ménard, qui m'était nouvelle, mais que, évidemment, m'avait dit, c'est toi qui y vas, mais bien sûr, je veux un poste de première vice-présidente, ce qui me semblait logique. On n'avait pas beaucoup travaillé, je dirais, avant les élections municipales. Donc, comme il y a eu ce décalage après avec un deuxième tour, donc dans 3 communes repoussées, voilà. Donc, on a plutôt travaillé depuis un mois et demi. Moi, j'étais à la rencontre de tous les maires. J'ai appris des choses, c'était très intéressant. J'ai aussi appris à connaître de nouvelles têtes parce qu'on a quand même pas mal de nouveaux maires, en particulier des femmes. Et ce que j'ai dit d'ailleurs ce soir, j'ai pas pu appliquer la parité parce que dans les femmes qui ont été élues, quand je leur ai demandé si elles voulaient s'engager pour l'agglo, beaucoup m'ont répondu bah non parce que c'est notre premier mandat communal et on a envie de s'y investir complètement. Donc l'équipe ressemble à ce que j'avais imaginé, je dirais dans mes rêves. Il y a une petite forme de surprise quand même sur la présence de Dany Grelier au poste de 12e vice-président. Dany Grelier qui s'était montré parfois un peu, on va dire, incisif par rapport à la politique menée lors du précédent mandat. Comment ça s'est passé cette proposition de 12e vice-président? D'abord, Dany, je l'ai rencontré comme les autres, on a discuté. Effectivement, Dany était un peu le troublion dans les conseils communautaires, mais je pense que Dany a les qualités pour être vice-président, donc je lui ai posé la question. Pas trop de réponses, peut-être qu'il a été surpris d'ailleurs que je lui pose la question. Et puis, voilà, sa réflexion a mûri, il m'a dit, banco, en particulier sur le transport mobilité, ce qui m'intéressait d'avoir quelqu'un sur les transports mobilité du fait de notre territoire rural. Donc c'était pour moi un pari intéressant, un pari pour moi, mais un pari pour lui. Moi, ce que je lui ai demandé, mais il le sait très bien, c'est qu'on travaille ensemble et pas les uns contre les autres. On peut ne pas être d'accord, mais après, il faut vraiment travailler ensemble. Puis pour Dany, il va passer de l'autre côté de la barrière, hein, donc c'est pour lui, ce que j'ai dit aussi, un vrai pari. Mais j'ai confiance, c'est quelqu'un d'intelligent et qui saura trouver sa place et qui saura nous apporter quelque chose. Dans les compétences aussi, j'ai remarqué une nouvelle compétence qui arrive, qui devrait être validée normalement prochainement, c'est l'agriculture. Pourquoi ? Parce que l'agriculture ne doit pas être le parent pauvre au sein de l'agglo. Donc évidemment l'agriculture rentrera au niveau du grand domaine économie, mais comme on va travailler en binôme avec les membres du bureau, moi je pense qu'il y aura quelqu'un qui sera plus attaché dans les membres du bureau, et on a des noms, vous allez voir ceux qui seront été élus, qui aura un peu plus ce travail-là. Et puis l'agriculture, ça a aussi un lien avec d'autres vice-présidences. Tout ce qui concerne l'environnement, tout ce qui concerne l'habitat, l'agriculture a toute sa place. Donc voilà,
j'espère que ce n'est pas que de la poudre aux yeux. On veut vraiment travailler. D'ailleurs, on a déjà des contacts. Hein. Il y a des agriculteurs qui ont aujourd'hui des envies d'organiser des temps forts autour de l'agriculture. Il y a évidemment les circuits courts aussi. Et puis je crois c'est notre jeunesse aussi qu'il faut mettre en lien direct avec l'agriculture. C'est extrêmement important. Vous avez parlé de la Covid, puisqu'on l'emploie au féminin. Oui, l'agriculture doit être aussi au centre de nos préoccupations. Dernière question sur ce mandat. On a dit que le premier mandat avait été un peu le mandat de la gestation. Quel sera ce deuxième mandat de l'Aglo-2B ? Je crois que ce deuxième mandat, d'abord, c'est vraiment poser les choses complètement. On l'a dit, est-ce qu'il y a des compétences qui doivent retourner aux communes ou pas ? Je crois que c'est aussi la transversalité, ça j'insiste. Je l'ai entendu aussi chez les collaborateurs, dire nous on est dans un secteur, on ne sait pas ce qui se passe dans un autre. C'est pour ça que mercredi je réunis les PVP, mais je vais demander à tous les directeurs des services d'être présents à un temps donné. Ce sera plus un échange, de se présenter, parce que il n'est pas normal que par exemple le vice-président aux travaux ne connaisse pas le directeur des services du milieu du CIAS par exemple. Enfin voilà, qu'il y ait vraiment cet échange. Ça me semble important. Et puis bien d'arriver à cette complémentarité commune agglo. Il n'y a pas, et je l'ai dit encore ce soir, il n'y a pas les communes d'un côté, l'agglo de l'autre, c'est tout le monde ensemble.